Bonjour et bienvenue dans Pharmagomag. Au sommaire aujourd'hui, l'entretien pharmaceutique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir si vous étiez prêts à le mettre en œuvre. On vous écoute. Je ne suis pas complètement prêt, mon équipe non plus, même si j'ai une équipe de pharmaciens, mais on s'y est déjà beaucoup préparé en organisant déjà des entretiens avec nos patients. Donc on a déjà un peu cette culture d'aller vers l'espace de confidentialité et de parler d'autre chose que juste vendre une boîte. Non, il faut de la place. Et moi, je n'ai pas assez de place. Donc là, je suis en train de reprendre un local que j'ai loué à un commerce, de le réaménager de manière à être fonctionnel. Nous ne sommes pas tout à fait prêts pour les entretiens pharmaceutiques. Il nous manque un espace de confidentialité bien précis et bien à l'écart du reste. Et il nous manque surtout la formation adéquate pour pouvoir suivre les patients. On a 5 étages, on peut tous les recevoir, mais ils ne veulent pas. Les patients estiment que le médecin, ça suffit, et que le pharmacien n'est pas fait pour ça. Oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ma pharmacie a toujours pratiqué l'éducation thérapeutique au niveau de nos patients. On a reçu pas mal d'informations sur les entretiens pharmaceutiques, sur les nouvelles missions, mais par contre, on a beaucoup de travail à faire, nous. Il y a plus d'1 an ou 1 an et demi qu'on nous parle de toutes ces choses-là. On ne nous donne aucun élément d'application. Moi, je n'ai rien reçu de très formel, mais simplement j'ai entendu, j'ai lu dans la presse et je me suis renseigné de moi-même à droite à gauche. Si, bien sûr, on a beaucoup d'experts qui viennent, qui nous font des conférences. Et après, il faut le voir à la pratique. Oui, je pense que la profession a bien communiqué sur ce qu'on attendait au mois de janvier. Ça sera de 20 à 40 euros selon l'émission, mais je ne sais pas plus. Donc je pense effectivement une consultation de 20 minutes à 20 euros, oui, c'est bien. Je ne sais pas encore exactement comment je vais être rémunéré. Je ne sais même pas si un jour ou l'autre, compte tenu des économies qu'il faut faire dans le domaine de la santé, nous serons rémunérés. Mais en effet, c'est prévu. Si, 40 euros la prise en charge par client et par an, en le recevant 2 fois par an. Ça ne va pas compenser du tout, ça va manger notre temps, cette paperasse. Et c'est pas pour ça qu'on sera des bons pharmaciens. Je crois savoir qu'on va être rémunéré 40 euros par patient et par an pour 6 entretiens. Je suis sûr qu'on ne pourra pas compenser la perte par la rémunération des entretiens pharmaceutiques. On va rien gagner de plus. Je ne crois pas en la rémunération, premièrement, qui va nous être donnée parce qu'elle sera toujours imparfaite et critiquée. Deuxièmement, tant que ce n'est pas écrit noir sur blanc, aucun des assurés le 1er ou le 2 janvier va accepter. Je pense qu'on a besoin de 2 types de formations. Une première formation que je vais qualifier de technique, de scientifique, par exemple sur les nouveaux anticoagulants. Et puis il y a besoin d'une formation de communication pour faire passer les messages que l'on veut faire passer et puis surtout pour bien comprendre ce qu'attend notre patient. Pour les formations, il y a des organismes qui sont sérieux. Mais il y en a combien qui ne sont pas sérieux? Je vais être formé pour les AVK, puisqu'on nous dit d'être formé d'abord pour ça, pour l'asthme, le diabète, l'hypertension. Sûrement qu'il va y avoir des malins qui vont s'engouffrer encore dans ça pour nous apprendre comment faire un entretien avec le patient. Comme si on ne savait pas poser les bonnes questions aux patients. Je ne vois pas en quoi une formation peut être faite, parce que la plupart des pharmaciens ont fait des stages dans les hôpitaux ou autres. Il y a des formations qui ont déjà été faites, il y en a d'autres qui sont à venir, mais globalement, on sait mener un entretien thérapeutique. Je pense que ce n'est pas important, c'est primordial d'être formé correctement, parce que les médecins vont se reposer sur nous, les patients vont compter sur nous. Il faut absolument que le message qu'on va délivrer soit clair, juste, précis et surtout bien délivré et bien formulé pour que les patients le comprennent, l'assimilent et puissent utiliser leurs produits et leurs médicaments correctement.
Et si vous souhaitez réagir à un sujet, écrivez-nous à l'adresse située en bas de l'écran. Sinon, suivez l'actualité Pharmagora sur l'ensemble des réseaux sociaux. À très bientôt.